La Hongrie. Environ 700 000 tziganes vivent dans ce pays d'Europe centrale. Depuis le début de la crise économique, leurs conditions de vie semblent s'être dégradées plus rapidement que chez le reste de la population. Beaucoup voient dans l'éducation la réponse idéale pour aider les Roms à lutter contre le chômage et la discrimination. Viviane Brassoy a 21 ans, elle étudie le droit et l'histoire de l'art à l'université de Budapest. Elle est originaire de Kolocsa, une petite ville du sud-ouest de la Hongrie. À Budapest, elle vit au Bibó István Hotel, une résidence réservée aux étudiants méritants qui a accueilli par le passé des personnalités célèbres. Mais Viviane n'est pas arrivée jusqu'ici sans difficulté. Elle a dû affronter les clichés et la discrimination. Au tout début de ma scolarité, c'est-à-dire à l'école maternelle, tout se passait bien puisque les enfants à cet âge ne savent pas ce que sont les minorités ethniques. C'est devenu plus difficile à l'école primaire. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu ne travailles pas, tu sens mauvais ». Les choses ont un peu changé ensuite. Au lycée, les enseignants ne me traitaient pas comme les autres élèves, ils étaient très exigeants avec moi. À l'université, c'était un peu pareil. Un jour, un prof qui n'aimait manifestement pas les tziganes m'a dit que je devais apprendre 2 fois plus que les autres pour mériter ma place. Viviane pense que l'éducation est importante pour son peuple, mais beaucoup de tziganes ont aujourd'hui peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes chez les parents de Viviane à Kolocsa, la ville où la jeune étudiante a fait ses premiers pas à l'école. Petite, Viviane a connu la ségrégation entre les Magyars et les Tziganes, ségrégation qui a depuis été abolie. À Kolocsa, l'ensemble de la population, toute communauté confondue, souffre du chômage. Mais pour la mère de Viviane, les Roms sont victimes d'inégalités. Comme beaucoup d'autres Tziganes, elle regrette l'ancien régime communiste. 90% de la pauvreté est due à la discrimination. Nous faisons face à cette situation depuis le changement de régime au début des années 1990. Les entreprises ici n'embauchent pas de gens comme nous car nous sommes des gitans. Mais bien sûr, elles ne nous donnent jamais les vraies raisons quand elles nous refusent du travail. Cette haine contre notre race n'existait pas auparavant. À l'époque, on avait l'habitude de manger à la cantine avec nos patrons. Les Magyars et les gitans travaillaient ensemble. Maria Kolompar et son mari Sandor travaillaient auparavant à l'usine de paprika de Kolocsa. Mais après la chute du régime communiste, l'entreprise a été privatisée et le couple a été licencié. Maria et Sandor vivent aujourd'hui d'aide sociale. Ils gagnent environ 350 € par mois. La plupart des tziganes de cette petite ville travaillent pour la municipalité. Mais aujourd'hui, Maria n'a plus de travail. Elle estime que la mairie ne veut plus embaucher les Roms en raison de leur mauvaise réputation. C'est vrai, il y a des gitans qui dépensent leur argent dans l'alcool, les bars ou le jeu. Mais moi, l'argent, je m'en sers pour aller au supermarché, pour acheter à manger, pour payer des vêtements à mes enfants. Ils ont besoin d'être habillés proprement pour aller à l'école. Mais c'est vrai, il y a aussi des gitans qui volent et qui vont en prison. De l'autre côté de la barrière, les Magyars, la majorité ethnique en Hongrie, souffrent également du chômage. Ils sont de plus en plus nombreux à accuser les Tziganes d'être responsables de cette crise. Le parti politique hongrois d'extrême droite profite de cette situation. Il y a eu un échec de l'intégration de la minorité tzigane au cours des 20 dernières années. On a vu apparaître la discrimination positive dans différents champs de notre vie quotidienne, comme l'éducation. Mais ça ne marche pas. Parlons aussi des aides sociales. Les Roms touchent trop de subventions. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler car ils gagnent suffisamment avec les aides publiques. Le Fidesz, le parti politique de centre-droit actuellement au pouvoir en Hongrie, pense que le problème des Roms doit être réglé d'une manière ou d'une autre.
Les deux ethnies ont une longue tradition de vie commune. Il y a de nombreux exemples positifs de Roms qui vivent en Hongrie. Il est vrai que la situation actuelle n'est pas propice à leur intégration. Mais nous pouvons résoudre ce problème car nos deux communautés vivent ensemble depuis de nombreuses années. Le gouvernement souhaite profiter de la prochaine présidence hongroise de l'Union européenne en janvier prochain pour évoquer la question de l'intégration des Roms en Europe. L'éducation pourrait être une solution à ces problèmes d'intégration. C'est l'avis de cet expert de l'Académie des sciences de Hongrie. L'âge moyen des Roms est très différent de celui des Magyars. La société hongroise est vieillissante alors que la communauté tzigane est plus jeune et dynamique. Il y a aussi une différence notoire au niveau éducatif. Le niveau de la minorité Rom est bien plus faible que dans le reste de la population. Résultat, le taux d'activité atteint 36% chez la majorité magyare contre 10% chez les tziganes. Dans l'Union européenne, ces taux sont bien plus élevés. Cette école est située dans le 8e district de Budapest, considéré comme le quartier Rom de la capitale hongroise. Les classes sont composées d'élèves issus des deux ethnies. Le directeur de l'école assure qu'il n'y a aucun problème entre les deux communautés. On peut dire que les enfants qui viennent de milieux très défavorisés ont souvent plus de difficultés dans leur scolarité. Et on peut dire aussi que parmi ces enfants, le pourcentage de Roms est plus élevé. Mais dans cette école, il y a beaucoup d'élèves dont les parents sont allés à l'Académie hongroise de musique. Et ces enfants réussissent très bien ensuite dans la musique. Ils sont en quelque sorte la fierté de l'école. LL Junior est un chanteur pop tzigane très populaire en Hongrie. Pour lui, la vie ici est plus facile pour les Roms que dans d'autres pays européens. On a un peu plus de chance ici parce que les gitans vivent dans des appartements ou dans des maisons. Les deux principaux problèmes, c'est l'éducation et le chômage. LL Junior est très investi dans la lutte contre la pauvreté des jeunes. Il parraine une académie de danse pour les Roms et pour les jeunes non-Roms. Entre assimilation et intégration, les Roms de Hongrie sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Ne manquez pas la semaine prochaine le dernier volet de cette série consacrée aux Roms en Europe. Nous ferons escale en France.